Bonjour à tous, je suis Mouka Matondo, représentant du groupe 2. Bienvenue dans notre étude de l'itinéraire technique du maïs, autrement dit, du choix de la semence du maïs à la levée de la jeune plante. En Côte d'Ivoire, le maïs est la deuxième céréale la plus cultivée et consommée. Chaque année, notre pays produit entre 600 000 et plus d'1 million de tonnes. Le maïs sert à nourrir nos familles et à alimenter les élevages. Mais aujourd'hui, les besoins augmentent. Pour répondre à la demande, il faut produire plus et surtout beaucoup mieux. C'est pourquoi nous allons analyser ensemble chaque étape de cette culture pour voir comment les bonnes pratiques agricoles permettent d'éviter les pertes et de réussir une meilleure récolte. Pour cela, nous allons comparer la théorie scientifique aux réalités observées sur le terrain. Toutes nos analyses s'appuient sur une étude concrète réalisée le samedi 16 mai 2026 dans la plantation de M. Kouassi André, situé à Nanikro, un campement proche de Daloa. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissons place à notre équipe de futurs techniciens. Le comité expéditionnaire du groupe s'est rendu directement sur le terrain. Tout au long des échanges, nos enquêteurs ont veillé à se montrer respectueux et courtois envers l'agriculteur. L'utilisation chaleureuse du thème papa avant chaque question en témoigne une marque de respect essentielle pour nos aînés dans la région. Le décor étant planté, rendons-nous à Nigro. Sur place, nous avons commencé par observer la première étape fondamentale de tout itinéraire technique, le choix de la sémence. Pour notre culture de maïs, le premier facteur clé de réussite réside dans le choix de la sémence. La recherche agronomique recommande l'utilisation de variétés certifiées à fort taux de germination, résistantes aux maladies locales et adaptées au climat de notre région. Mais pour les producteurs, la solution est parfois ailleurs. Moi, vous l'utilisez généralement pour faire maïs. Le maïs rouge. Vous l'auriez compris, les pratiques varient d'une parcelle à l'autre. Mais peu importe la variété choisie, une chose est sûre, le sol doit être prêt à accueillir la graine. Voyons maintenant comment notre producteur prépare son terrain. Maintenant, pour préparer le champ, comment vous préparez le champ avant de... Vous nettoyez. Avant aussi, il pleuvait bien. Donc, comme il pleuvait bien là, tu as bien désherbé. Tu vois, la réussite des choses d'aujourd'hui et puis avant là, c'est pas la même chose. Puisque cette chose, dans ces temps-ci, on utilise beaucoup les produits pour pouvoir travailler. Donc, ça aussi, ça joue aussi beaucoup sur les plants. Mais on est obligé de le faire. Si on n'a pas fait cela, on pourra rien avoir. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a trop de mauvais herbes. Voilà. Si tu n'as pas fait le traitement des phytos, là, les herbes vont envahir ton champ et tu n'auras rien dans ton champ puisque les herbes vont gâter. Voilà. Merci beaucoup. Cette explication est très importante. Elle montre que le désherbage manuel demande beaucoup de travail et que les mauvaises herbes sont très résistantes. L'usage des produits phyto est donc pour lui une solution pour gagner du temps et de l'énergie. Cependant, à côté de cela, nous avons noté sur le terrain l'utilisation du brûlage, comme vous pouvez le voir sur ces images. Si les produits phyto aident à nettoyer, le brûlage, lui, peut appauvrir la terre en détruisant sa matière organique. Pour protéger le sol tout en évitant de trop se fatiguer, nous conseillons une approche plus équilibrée. Utiliser les produits chimiques de manière raisonnée et, quand c'est possible, privilégier des méthodes comme le paillage ou un labour qui enfuit les herbes pour nourrir le sol. Une fois le champ de maïs propre, les étapes suivantes sont le labour et le semis. Le labour sert à ameublir le sol, c'est-à-dire à rendre la terre plus souple pour que les racines du maïs poussent facilement. Ensuite vient le semis, où l'on fait des trous pour y mettre les graines. Pour réussir cette étape, les agronomes conseillent de planter 3 à 4 graines par trou
en les espaçant d'environ 1 mètre pour qu'elles ne se gênent pas. Voyons maintenant comment notre producteur gère cette étape cruciale sur sa parcelle. Écoutons-le. J'aimerais savoir, vous plantez combien de graines par semis? Bon, normalement, les nouvelles variétés de la Nader, là, on fait 1 grain par trou. 1 grain par trou. Voilà, mais les anciens semences que nous utilisons depuis la naissance de nos parents, on met 3 ou 2 grains ou 3 grains par trou. Maintenant, quelle est la dimension que vous mettez, par exemple, un On met 1 mètre. 1 mètre. Et pourquoi cette distance? Pour que le vent rentre et puis... La méthodologie du producteur est claire et valide parfaitement les bonnes pratiques de semis que nous avons étudiées. Nous entrons maintenant dans une phase capitale, l'entretien et la levée du maïs. Après la mise en terre, la plante a besoin d'un environnement dégagé pour croître sans concurrence. C'est le moment d'observer l'émergence des jeunes pousses et de s'assurer que l'entretien du sol reste efficace pour garantir une levée uniforme. Comment le producteur s'y prend-il? Écoutons notre très cher producteur. Ça désherbe le champ de maïs. Quand tu as sémé le maïs, même que le maïs, à partir de 2 semaines, si tu vois qu'il y a herbe dedans comme ça, là, tu fais le traitement. Maintenant, c'est herbestra, là, tu prends pour traiter, les herbes meurent et puis le maïs reste. Et non pas ça germer là, c'est les insectes maintenant qui peuvent couper ça. Comme le grillon, il fait ça de sa nourriture, il coupe et puis il mange les feuilles. Mais quelle est la méthode que vous utilisez pour ne pas qu'ils les détruisent tous? Bon, si tu ne veux pas qu'ils détruisent, il faut traiter avec un insecticide. Merci beaucoup. Notez qu'avec un itinéraire bien respecté, le maïs germe en seulement 5 jours. La qualité des rendements à la récolte en sera le meilleur témoin. Ainsi s'achève notre itinéraire. Merci à vous d'avoir suivi notre présentation.